Bienvenue à cette capsule donnant un aperçu du cadre manitobain en art dramatique de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Le cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année a été élaboré et mis à l'essai par une équipe d'enseignants spécialistes en art dramatique pour répondre au contexte des écoles d'immersion. Les cadres pour les programmes anglais et français sont aussi disponibles. Le cadre a adopté et approfondi la philosophie et les apprentissages des cadres en art dramatique de la maternelle à la 8e année, paru en 2011. Les cadres en art dramatique de la 9e à la 12e sont implantés depuis quelques années, comme ceux d'art visuel, de danse et de musique des mêmes niveaux. Plus de 50 écoles des programmes anglais, français et d'immersion française ont mis à l'essai les cadres de la 9e à la 12e année en éducation artistique. Dans son avant-propos, le cadre en art dramatique décrit la raison d'être, la nature et l'importance d'une éducation en art dramatique de qualité dans les écoles d'immersion, ainsi que l'utilisation du papillon en tant que métaphore pour l'apprentissage et en tant qu'organisateur graphique représentant les différentes parties interreliées du cadre. Le cadre en art dramatique comprend une introduction qui définit l'éducation artistique à l'école d'immersion, une définition et une raison d'être de l'éducation en art dramatique, les caractéristiques d'une éducation en art dramatique de qualité, l'organisation et les composantes du cadre, les volets essentiels et leurs apprentissages connexes, ainsi qu'une annexe décrivant la progression des apprentissages, un glossaire et une bibliographie. Le cadre en art dramatique est disponible en ligne en format PDF au site d'éducation d'art dramatique du ministère. Le site Internet du cadre en art dramatique offre d'autres documents d'appui. Par exemple, une affiche représentant le cadre, une foire aux questions, un glossaire, des liens aux ressources en évaluation et à d'autres sujets reliés à l'éducation en art dramatique, à des outils de conceptualisation et de cours, ainsi qu'à des capsules d'information. Le papillon sert de métaphore représentant l'apprentissage en art dramatique. Il sert également d'organisateur graphique pour représenter les différentes parties du cadre. En tant que métaphore, le papillon fait allusion à la transformation, à l'épanouissement personnel, à la beauté et à la résilience. Il suggère aussi l'émergence et l'apprentissage génératif, mettant en évidence les pensées créatives, critiques et éthiques. Ce cadre est constitué de 4 volets essentiels à l'apprentissage interrelié, représentés par les ailes du papillon servant d'organisateur graphique. Les 4 volets essentiels à l'apprentissage sont faire, créer, établir des liens et réagir. La partie centrale ou le corps du papillon symbolise l'apprenant qui mobilise et intègre les apprentissages de chacune des ailes pour s'épanouir et donner un sens à son apprentissage. Les 4 volets interreliés sont définis par des pratiques et des compétences importantes dans l'apprentissage des arts dramatiques. Ces pratiques et ces compétences sont les apprentissages récursifs. Chaque volet en compte 3 à 4. Au total, dans le cadre, il y en a 13. Le cadre se base sur la nature récursive de l'apprentissage en art dramatique, qui est un processus récursif et continu ne pouvant être répliqué ni défini à l'avance. Les apprentissages sont recombinés, développés et transformés dans divers contextes et de différentes façons afin d'approfondir l'apprentissage qui se raffine et se complexifie avec le temps et les nouvelles expériences. Les 4 volets essentiels sont représentés sur l'affiche du cadre de la 9e à la 12e année en art dramatique, disponible sur la page Internet d'art dramatique du ministère. Chaque aile affiche les mots-clés représentant les apprentissages récursifs qui leur sont associés. Ces 13 apprentissages font l'objet de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation.
Dans l'aile faire, 3 apprentissages portent sur le langage des arts dramatiques et ses pratiques. Dans l'aile créer, 3 apprentissages décrivent les processus pour générer, développer et communiquer des idées pour la création en art dramatique. Dans l'aile établir des liens, 3 apprentissages portent sur la compréhension de la portée des arts dramatiques et des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. Dans l'aile réagir, on voit 4 apprentissages récursifs ciblant la réflexion critique pour enrichir l'apprentissage en art dramatique et pour développer l'identité et le pouvoir d'action. Jetons un coup d'œil de plus près à chacune de ces ailes. Dans l'aile faire, l'apprenant développe une compréhension du langage des arts dramatiques et le met en pratique. Le premier apprentissage est relié aux outils et aux techniques des arts dramatiques. Dans cet apprentissage, l'apprenant développe ses compréhensions dans l'utilisation du corps, de la voix et de la pensée en tant qu'outils et techniques dans une variété de contextes. Dans le second apprentissage, il développe ses compétences dans l'utilisation d'éléments des arts dramatiques dans une variété de contextes. Le troisième apprentissage, lui, cible les compétences dans l'utilisation d'une variété de formes et de styles dramatiques. Dans l'aile créée, l'apprenant génère, développe et communique ses idées pour la création en art dramatique. Le premier apprentissage se définit par la génération et l'inspiration d'idées. L'apprenant génère des idées en s'inspirant des sources diverses pour la création en art dramatique. Le deuxième apprentissage représente l'expérimentation et le développement de ces idées pour la création en art dramatique. Dans le troisième, il révise, peaufine et partage ses idées et ses créations en art dramatique. Dans l'aile établir des liens, l'apprenant développe sa compréhension de la portée des arts dramatiques en établissant des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. Le premier apprentissage est à propos du développement de la compréhension des artistes, comédiens, auteurs, metteurs en scène, dramaturges, des œuvres et des pratiques dans le domaine des arts dramatiques. Le deuxième est au sujet du développement de la compréhension de l'impact et de l'influence des arts dramatiques. Dans le troisième, l'apprenant développe sa compréhension du rôle, de la signification et de la raison d'être des arts dramatiques. Dans la quatrième aile, réagir, l'apprenant a recours à la réflexion critique afin d'enrichir son apprentissage et aussi de développer son identité et son pouvoir d'action. Le processus de la réflexion critique est reflété d'abord dans un premier apprentissage. Dans celui-ci, l'apprenant manifeste ses réactions initiales à l'égard de ses expériences en art dramatique. Puis, dans un deuxième apprentissage, il observe d'une façon critique et décrit ses expériences. Un troisième apprentissage amène l'apprenant à analyser et à interpréter. Et finalement, dans un dernier apprentissage, il applique ses nouvelles compréhensions au sujet des arts dramatiques pour agir de manière transformatrice. Les 4 ailes et leurs apprentissages respectifs sont interdépendantes et fonctionnent en synchronisme afin de donner un sens et un but à l'apprentissage en art dramatique. On les retrouve à la page 23 du cadre. Chacune des ailes ou volets essentiels est constituée des composantes suivantes: les apprentissages, les manifestations d'apprentissage et les questions guides. L'aile et ses composantes sont illustrées dans cet extrait tiré de l'aile Établir des liens. L'apprentissage récursif apparaît en haut de la page. Il est défini par des manifestations d'apprentissage. Le code ADE1 signifie AD pour art dramatique, et pour établir des liens, et 1 parce que c'est le premier apprentissage de ce volet. Les manifestations d'apprentissage sont de multiples façons de concrétiser les apprentissages. Elles renseignent et orientent l'apprentissage, la planification, l'enseignement et l'évaluation. Elles peuvent être des sources possibles d'évidence dans l'apprentissage en art dramatique. Sur la page adjacente, on retrouve les questions guides. Les questions guides, présentées du point de vue de l'apprenant, servent de guide, d'amorce ou de source d'inspiration dans l'apprentissage des arts dramatiques. Ces questions sont destinées à stimuler la réflexion, à provoquer l'enquête et à susciter plus de questionnements
incluant des questions pertinentes destinées aux élèves. Un cadre conceptuel de la progression des apprentissages se trouve à l'annexe A du document du cadre. Ce cadre conceptuel décrit la progression des apprentissages en art dramatique et peut être utilisé à des fins de conception de cours, à des fins de planification et d'évaluation ou pour distinguer les cours offerts à chaque niveau scolaire. Les termes utilisés dans le cadre sont définis dans un glossaire qui se trouve à la fin du document. Le cadre se termine avec une bibliographie des références utilisées dans l'élaboration du cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année. Vous venez de visionner la capsule donnant l'aperçu du cadre manitobain en art dramatique de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. D'autres capsules d'information au sujet de la conceptualisation d'apprentissage et de cours en art dramatique sont disponibles. Elles présentent un aperçu du planificateur curriculaire en art dramatique, d'un outil pour la conceptualisation de cours en art dramatique et d'un outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en art dramatique 9e à la 12e année, disponible en 2 formats, en version livret 8,5 par 11 et en version 11 par 17. Merci pour votre intérêt envers le cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année.